La radio a souvent été utilisée comme arme de guerre sur le continent africain. Nous sommes cette semaine avec Kadi Adzuba, journaliste pour Radio Okapi en République démocratique du Congo. Contre vents et marées, elle met sa voix au service de la paix. Bonjour fidèles auditeurs, c'est Kadi Adzuba et derrière la baie vitrée, il est là, Emmanuel Kanagaro, bienvenue. Ok. Je veux voir si je peux trouver des enfants de la rue. Les parents ont été tués pendant la guerre et ils n'ont plus personne. Il y a des enfants nés de violences sexuelles. Les parents les abandonnent parce que la maman qui a attrapé la grossesse suite à une violence, elle n'arrive pas à garder l'enfant. Maman, il est mort. Ma mère, elle est morte. Je vis comme un perroquet dans la forêt. Jambo, à vous tous qui nous captez en ce moment. Je m'appelle Kadi Adzuba de Radio Okapi, la radio de la paix. Kadi Adzuba, 31 ans, est l'une des voix les plus populaires de Radio Okapi, créée par l'ONU et la Fondation Suisse Hirondelle il y a 10 ans. Jour et nuit, elle parcourt sa province du Sud Kivu, à l'est du pays, pour décrire les réalités d'une société marquée par la guerre. Pour moi, le média, c'est un outil, c'est une voix que j'utilise, une voix de sans-voix, pour porter plus haut et pour essayer de dénoncer, de sensibiliser également. Une vocation précoce. Quelques mois après que la guerre ait éclaté en 1994, elle doit fuir la ville de Bukavu avec sa famille et des milliers d'autres. J'ai traversé la forêt pendant une semaine à pied, seule. Je ne savais plus où étaient mes parents, s'ils sont morts, mes frères, est-ce qu'ils étaient morts. Je ne savais pas. Mais j'ai vu des gens mourir. Quelqu'un à côté de moi, il tombe. Devant moi, il tombe. À côté de moi, il tombe. Je regarde, c'est le sang. Dans ces débandades-là, tout le monde cherchait sa route. Tout le monde cherchait sa route. Ça, je n'oublierai jamais. Ça, j'oublierai jamais. Si la guerre est officiellement finie en RDC, celle de Kadi ne l'est pas, tant que des groupes armés continueront à sévir dans l'est du pays. La guerre n'est pas finie. C'est chaque jour qu'il y a attaque. Chaque jour, il y a attaque. Les villageois sont pillés. Ils sont chassés de leur maison par le groupe armé. Les refuges qu'ils trouvent, c'est en ville. Okay? Vous voyez même les maisons dans lesquelles les gens vivent. Vous allez trouver une petite cabane comme ça. C'est toute une famille de 15, 18, 20 personnes. La misère l'indigne, celle des femmes plus que tout. Elle interviewe ce jour-là des survivantes recueillies par une association basée à Bukavu qui les aide à se reconstruire via un soutien thérapeutique et des formations professionnelles. Tour à tour, esclave sexuelle de miliciens rwandais puis violée par des militaires congolais, cette jeune femme réapprend à espérer. Tu vas passer 6 mois ici et après, qu'est-ce que tu vas faire? Je commencerai par les sensibilisations. Il faut que nous prenions courage et dites aux autres que ce n'est pas ça la fin de notre vie. À la radio et au sein de plusieurs associations, Kadi ne cesse de dénoncer le fléau qui continue à affecter des milliers de Congolaises et surtout d'en dénoncer les causes. Violer la femme, c'était une arme de guerre. Ce n'est pas pour le désir sexuel que les rebelles, les groupes armés violent les femmes. Non. Ils veulent tout simplement déstabiliser une région. On fait la guerre, on chasse la population, on creuse et puis on pille les ressources. Donc, et puis ça passe inaperçu. Le malheur de Congolais, c'est leur minerai. Il y a des multinationales, de grands hommes politiques qui sont derrière tout ça. Et c'est là, dans le monde entier. Le trafic illicite de minerais au détriment des populations locales est maintes fois dénoncé par les organisations des droits de l'homme. En 2002, l'ONU publiait un rapport dénonçant le pillage du pays par les pays voisins avec la complicité de 85 multinationales. Le combat de Kadi ne plaît pas à tout le monde.
Menacée de mort et attaquée à son domicile à plusieurs reprises, elle a dû s'exiler avec 2 de ses collègues. 2 autres journalistes de Radio Okapi à Bukavu ont été assassinés. Kadi est rentré pour continuer à témoigner. Les menaces n'ont pas disparu. La conviction de la militante non plus. Quand on fait le bilan de nos collègues, de nos parents, de nos tantes, de nos amis qui sont morts, et puis tu t'es dit, qu'est-ce que toi tu as fait pour être encore en vie aujourd'hui? Ma force, c'est que je me dis, pourquoi je n'étais pas mort à l'époque là? Pourquoi j'ai été épargnée? Et qu'est-ce que je peux apporter? Comment est-ce que je peux faire pour contribuer, ne fût-ce qu'un tout petit peu pour la paix de mon pays, un tout petit peu. C'est la fin de notre édition congolaise de Women and War. Retrouvez-nous le mois prochain en Irak.